plateau et votre pêche, éloignez-vous. De table, cassez-vous. Une prisonnière connue pour être violente tombe amoureuse d'un possible chef de gang. Il était attaché de partout. Il est arrivé avec un casier gros comme ça. Le personnel doit se préparer pour leur mariage en prison. Pas de colombe, pas de riz lancé, ça va être très rapide. Et un des costauds de la prison devra choisir entre sa famille criminelle et sa vraie famille. S'étendant sur toute la partie est de Long Island, le comté de Suffolk est connu pour ses villages exclusifs en bord de mer appelés les Hamptons. Jouxtant ces lieux d'escapade pour les riches, se trouve la ville ouvrière de Riverhead. Et la destination où personne ne se rend volontairement, la prison du comté de Suffolk. Une des deux prisons dirigées par le bureau du shérif du comté, la prison de Riverhead, compte 750 prisonniers hommes et femmes. Soulevez votre pied. L'autre. Ok. La plupart sont accusés de meurtre et attendent leur procès ou leur jugement. Peu d'entre eux sont aussi surveillés que Tyrance Mickey. Il est accusé d'homicide involontaire, de vol et d'agression, mais se déclare non coupable. Tyrance Mickey est un gros bonnet du gang des Bloods. Il est dangereux. Il a passé beaucoup de temps en prison. C'est un caïd dans son domaine. Il y a quelques semaines, Tyrance a été transféré ici depuis la célèbre prison de Rikers Island à New York. Il a commis beaucoup d'agressions là-bas. Il s'est bagarré avec des prisonniers, avec le personnel. Il est très respecté. Il a beaucoup de sbires prêts à tout pour lui. Ils obéissent, sinon gare à eux. En l'envoyant ici, on le prive de son influence et il est plus isolé. Les rapports indiquent, et Tyrance confirme, que le voyage de 2 heures entre Rikers et Suffolk a été mouvementé. J'ai demandé « Où est-ce que je vais ?» On m'a répondu « Très loin ». Et moi, ça va péter. Je me suis retourné et on a commencé à se bagarrer. Ils m'ont tabassé, ils m'ont saucissonné et m'ont emmené à Suffolk. Je suis pris en otage depuis. C'était mon choix. C'est ce que je voulais faire. Je veux être un Blood et représenter mon gang depuis que je fais cette taille. C'est la vérité, je n'ai jamais... Ça semble stupide, mais c'est ce que j'ai toujours voulu. C'est mon rêve. C'était mon rêve en grandissant. L'officier Mons appartient aux forces de sécurité de la prison. Il surveille de très près des membres de gangs influents comme Tyrance. Il a grandi dans une cité. C'est un délinquant depuis l'âge de 10, 11 ans. C'est du sérieux, c'est sa vie. Depuis qu'il est ici, il se sent démuni, loin de sa base. Il n'a pas de visite, ses potes ne viennent pas jusqu'ici. Les gens de son quartier ne sont jamais sortis de Long Island. Ils n'ont jamais dépassé les limites du quartier. D'après Tyrance, sa femme est prête à le voir, malgré la distance. Mais la bureaucratie l'en a empêché. Sur le site de la prison, il est dit qu'on peut rendre visite à un prisonnier avec un passeport ou une pièce d'identité. Ma femme a un passeport étranger, elle est venue du Bronx, un voyage de 2h30 en train. Et pas de visite. D'après l'agent Mons, c'est une erreur administrative et il veut régler le problème pour que Tyrance reçoive des visites. Mais il y a une autre raison. J'ai intérêt à bien m'entendre avec lui, car il a le pouvoir de déclencher la pagaille dans la prison. S'il donne des ordres à d'autres Bloods, ils devront obéir. C'est ce qu'il faisait à Rikers. Il pourrait faire pareil ici. Assieds-toi tranquillement. Je vais faire en sorte que tu reçoives des visites. Si elle a un problème,
Qu'elle fasse appeler la sécurité et on viendra l'escorter en personne. D'accord. Ok? Merci. Tu as ma parole. Tu as l'air un peu tendu aujourd'hui. Tu t'agites et t'arrêtes pas Vous de savez remuer. pourquoi? C'est parce que c'est blessant. En fait, ça me met en colère. Quand on s'énerve, Tu t'en tout ce prends qu'on aux peut autres. faire... Tu t'en prends aux autres pour de mauvaises raisons. Non, et plus maintenant. Tu vas t'attirer des ennuis. Ton casier est déjà chargé. Chaque action entraîne une réaction. Oui, encore un délit et il me bute. C'est ce que je te dis, tu piges? Tu sais quoi? T'es à Suffolk. On rigole pas ici, tu le sais. À souffrance. Et tu sais pourquoi les prisonniers l'appellent comme ça? Parce qu'on joue pas ici. Je te l'ai dit dès le début. Au Bref, final, je suis Écoute. content de ce que vous faites. je comprends. C'est mon job de faire en sorte que les agents soient en sécurité, toi aussi. Crois-le ou non, tant que tu es ici. Allez, merci. Je lui parle sans cesse. Et j'essaie de le calmer un peu pour qu'il ne dérape pas et cause des problèmes ou pire qu'il blesse un agent. C'est ouf, tu vas perdre. Mais Tyrance déclare ne pas vouloir d'ennui. Il ne pense pas être condamné pour homicide involontaire, mais seulement pour agression et vol. C'est un 8. Je t'ai dit de me le passer. Désormais à 30 ans et avec une famille à gérer, il pense à sa vie après les Bloods. Et voilà. Je vois. Pas de pension en prison. Pas de « vous avez fait 20 ans, alors voilà votre pension et votre montre en or ». Beau travail. Il n'y a pas de ça ici. Ils se moquent de vous, c'est pas votre famille. Je reçois pas de colline, mes gars. Je reçois pas de mandat de mes gars. Je voulais tellement être, à tort, cette personne que j'étais prêt à faire tout ce qu'on me demandait. Que fait un gosse de 10 ans dans un gang? Ce qu'on lui dit de faire. C'est la vérité. Que faisiez-vous à 10 ans? Ce qu'on me demandait. Située dans la partie est de Long Island, la prison de Riverhead du comté de Suffolk a ouvert en 1966. Prison Uno. Oui, prison Uno. Malgré des améliorations et des mises à jour, les unités de haute sécurité de Riverhead sont encore constituées de barres métalliques et de cellules exiguës sous forme de galeries. Voici une galerie. Il y a 20 cellules et les prisonniers ont un espace en commun. Je me trouve actuellement sur la passerelle ou passerelle des agents. Normalement, aucun agent ne pénètre dans l'espace commun, sauf s'il est accompagné d'un supérieur. Comme les agents ne patrouillent que toutes les 15 ou 30 minutes, des prisonniers désignés les aident. Les responsables s'assurent que leur niveau soit propre. À l'heure du repas, chaque responsable fait en sorte qu'il y ait assez de repas et les distribue à chaque prisonnier de sa galerie. De la dinde chaude. Il y a aussi un responsable par galerie chez les femmes. Si vous avez votre plateau et votre pêche, éloignez-vous de table. Ça devient lourd. Cassez-vous. Aisha Figueroa prend son rôle très à cœur. Ils étaient à côté de la bouffe. C'est pas possible. Tiens-toi éloigné, prends ton plateau et dégage. C'est tout. Pas la peine de rester là à regarder. C'est n'importe quoi. Si vous vous laissez faire, ils vont vous marcher dessus. Si je dois contrôler, alors je contrôle. J'ai tendance à m'énerver. Faut pas me manquer de respect. Si tu me manques de respect, ça barde. Je te calme. Tout le monde a fini? Non. Elle aide à maintenir le contrôle, car tout le monde sait qu'elle ne plaisante pas. Je ne parlerai pas d'intimidation, mais disons qu'ils sont intimidés. Il me faut des sacs poubelles. Elle vous fait tout de suite comprendre qu'elle n'a pas peur d'utiliser ses mains et de se bagarrer. Elle est assez agressive. La première fois, j'étais terrifiée. Elle n'est pas grande, mais elle a du cran. Et ne se laissera intimider par personne. L'agent Santa Cruz du service de sécurité de la prison explique que les premiers mois d'Aisha furent violents. Elle était un peu revêche au début et se battait beaucoup. Souvent parce qu'elle n'aimait pas les ordres. J'ai bien dû me battre 35 à 40 fois.
On m'en a reproché environ 10. Aïcha reconnaît que cette colère est responsable de son séjour en prison. On m'accuse d'avoir braqué un pompiste pour de l'argent et de lui avoir tiré dessus. C'est faux. Mais je lui ai tiré dessus. Soi-disant. Accusée de vol, elle a récemment plaidé coupable pour tentative de vol et possession illégale d'une arme à feu. Aïcha a finalement écopé de 4 ans de prison et attend son transfert dans une prison d'État. Une balle l'a touché? Non, De l'argent a été volé? non, je n'ai pas besoin d'argent. Mais le caractère d'Aïcha n'est pas le seul à avoir éveillé la curiosité des agents. Il y a aussi sa relation avec un autre détenu qu'elle a récemment accepté d'épouser. Chris Colbert, alias Polo, c'est son surnom. C'est les vêtements qu'il porte dans la rue. Il ne porte que des polos. C'est un des plus gros caïds chez les Bloods qu'on détienne actuellement. Appartenez-vous à un gang? C'est ce qu'ils disent. Ils disent beaucoup de choses que je ne partage pas. C'est surtout basé sur mes jeunes années. Le fait d'être en prison et d'être plus vieux me fait voir la vie différemment. Alors peut-être qu'on me punit pour des trucs que j'ai faits il y a 10, 15 ou 20 ans. Quand on lui demande si c'est un caïd des Bloods, il dit « Que dit votre paplard devant vous? Il n'admettra jamais. » Chris Colbert et Aïcha ont demandé à se marier en prison grâce à une loi d'État qui le permet. Après avoir purgé une partie de sa peine et grâce à sa bonne conduite, Aïcha devrait rester environ 1 an en prison. Chris, lui, a un avenir plus incertain. On l'accuse d'homicide involontaire et il se dit innocent. J'attends de prouver mon innocence. J'espère être acquitté et sortir. Quelle peine encourez-vous? Perpète. 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 Avez-vous pensé au fait qu'il puisse ne pas être innocenté? Bien sûr, mais ça ne m'empêchera pas de vouloir l'épouser. L'avenir est incertain. Le couple ne se connaît que depuis 3 mois. Un ami commun dans l'unité de Chris lui a parlé d'Aïcha, donc il lui a écrit. J'ai aimé sa façon d'écrire, il est intelligent, instruit, malin, et ça m'a plu. Je lui ai répondu et on a commencé à correspondre. On s'est écrit plus de 50 lettres. Il écrit beaucoup. Moi aussi, mais pas autant. Il fait faire de belles enveloppes pour moi. Dans la rue, quand on rencontre quelqu'un, tout arrive si vite qu'on n'a pas vraiment le temps d'aborder des sujets profonds, parce qu'on ne s'intéresse qu'au physique. En prison, il n'y a pas vraiment ce côté physique. On n'a pas la belle voiture, l'argent ou les beaux vêtements. On ne met pas ça en avant. On est juste soi-même. Tu l'as rencontrée ici? La mienne est en ville, mais c'est mieux. Tu sais pourquoi c'est mieux? Non, T'es tombé amoureux de son esprit avant tout. mais exact. Moralité, c'est bien mieux. Le voisin de Christopher est Tyrant Mickey. Qui aurait cru qu'on se serait trouvé ici, toi et moi, loin de chez nous et tout ça, et que je rencontrerais la femme de ma vie? Tu me comprends? Ah, mon poignet. On descend, on monte. Il y a 3 ans, Chris, comme Tyrant, a été transféré de Rikers Island à New York au comté de Suffolk, à cause de son pouvoir sur le gang des Bloods. J'en peux plus, je suis crevé. D'après nos infos, ils ont le même grade dans des registres différents. Qui est supérieur? Un général dans la marine ou dans l'infanterie? Je ne sais pas pourquoi, mais on dit que j'ai de l'influence sur les autres prisonniers. On m'a donc envoyé ici. Il est arrivé ici avec un énorme casier. Il était attaché de partout. Il avait des gants car, paraît-il, il peut pointer du doigt quelqu'un et les Bloods se chargent de lui ou se montrent violents. Il est dangereux. Qui est-ce? Dans la prison du comté de Suffolk à Long Island, Aïcha Figueroa attend son transfert afin de purger une peine de 4 ans pour tentative de vol et détention illégale d'armes à feu. Elle reconnaît avoir tiré sur un pompiste
mais prétend ne pas avoir tenté le braquage. C'était pas un braquage, j'ai juste eu une altercation. April, t'as pas de sac dans ta cellule? Je dois mettre mes trucs dans un grand sac. L'administration pénitentiaire a décidé de déplacer Aïcha de peur qu'elle se batte avec une autre prisonnière. Quand elle partira, le château de cartes va s'écrouler. Tout le monde recommencera à faire ce qu'il veut. Ça va être l'enfer. À plus. La prisonnière Figueroa est populaire en prison. Mais dire qu'elle maintient l'ordre et qu'elle peut résoudre les problèmes n'est pas une réalité. C'est notre boulot, et on le fait bien. J'en reviens pas qu'il te déplace. Aïcha est déplacée parce qu'elle doit être séparée d'une autre prisonnière qui arrive dans son unité. Cette règle oblige des ennemis avérés à vivre dans différentes parties d'une prison. Pleure pas, April. On la verra dans la cour. La nouvelle prisonnière aurait poignardé un cousin d'Aïcha. Étant donné qu'elle a déjà été tenue éloignée d'autres prisonnières ailleurs, la prison ne peut que la placer dans cette unité et éloigner Aïcha. Cette fille vient de nulle part, personne l'aime. Elle peut s'agenouiller et dire adieu à ses fesses, parce qu'elle aura rien. Elle devrait se cacher. Aïcha va quitter les galeries pour une unité moins restrictive, un pod. Un pod est une unité plus récente et spacieuse sans barreaux qui contient jusqu'à 60 prisonniers. Ça me plaît pas. Je préfère que ce soit fermé. Plus on est dehors, et plus il y a de drames. Et je déteste les drames. À plus. Salut, fille! Chris Colbert, le fiancé d'Aïcha, est situé dans l'aile réservée aux hommes, juste à côté de Tyrance Mickey. Maintenant, on peut rien manger sans craindre pour sa vie. D'après l'administration pénitentiaire, les deux hommes sont des membres influents des Bloods. Mais dernièrement, leur conversation tourne autour d'autres sujets. Il faut faire gaffe à ce qu'on mange ces derniers temps. J'espère que cette bouffe me tuera pas. Peut-être qu'un jour tu deviendras végétarien, comme moi. Ça m'étonnerait. J'évite juste le bœuf. Oublie aussi le soja. Le soja m'a fait passer de 84 kilos à 111 kilos à cause du phytoestrogène qui transforme les hommes en femmes. Ça transforme les hommes en femmes. Je suis pas à ce régime. D'après Tyrance, on parle rarement de soja dans son gang, où il est plus connu sous son surnom. On m'appelle le bandit Bugatti. Les voitures de course, l'argent facile, les filles faciles. Je vis à 200 à l'heure. C'est votre voiture de rêve? J'aimerais avoir ce genre de caisse, mais je ne peux pas la conduire. Pourquoi? Aucune d'ailleurs. Pourquoi? Je sais pas conduire. J'ai passé ma vie en prison. Même quand j'étais dehors, je sais conduire tout droit, mais pas tourner. Je le jure. Je le jure devant Dieu. Conduire est une des nombreuses choses que Tyrance n'a pas pu faire en tant que membre d'un gang. Il faut aller de l'avant. J'ai 30 ans. À 30 ans, je n'ai rien fait. Je ne sais pas conduire, j'ai pas le bac, j'ai rien fait en 30 ans sur cette planète. Dans la galerie à côté de la sienne se trouve un groupe de prisonniers mineurs membres d'un gang. Tyrance essaie de leur faire changer de voie. On m'a tiré dessus, on m'a poignardé. Principalement à l'intérieur de mon gang. Ça en vaut pas la peine. Au début, c'est cool. On pense que c'est ce qu'on veut. Jusqu'à ce qu'on soit de l'autre côté du flingue. On vit dans un mauvais quartier. C'est pas ton quartier. Les gens qui vivent dans ton quartier travaillent et font des trucs bien. C'est toi. Je déteste tout ce qui est lié au gang. Je hais leurs membres. Oui, mais c'est une bonne expérience. La prison? Oui, car si on n'avait pas atterri là, on ferait les mêmes conneries. Tu vas rentrer et faire les mêmes de conneries. Alors en quoi c'est bien? Je passe ma journée à peigner ma barbe. Je fais quoi? Je réfléchis. Je pense à des conneries, aux coups de feu. À 17 ans, on se prépare à s'autodétruire. Si tu veux te détruire, tant mieux pour toi. Détruis-toi. Tyrance explique que ses conseils s'adressent aux autres prisonniers et les membres de gangs potentiels.
On se détruit. Si tu veux te détruire, tant mieux pour toi. Je ne vais pas dire ne rejoins pas les Bloods parce que je me sens mal. Une personne misérable aime avoir de la compagnie. Rejoins-moi. Pour les prisonniers de la prison du comté de Suffolk à Long Island, l'heure passée dans la cour est le moment préféré de la journée. J'arrête. Prends ça. Le basket de rue est très populaire. Mais une mauvaise passe peut vous rappeler qu'on n'est pas dans un parc. Le fil barbelé sert à maintenir les gens à l'intérieur. On nous demande souvent s'il est tranchant ou s'il le reste en étant à l'extérieur. Comme en témoignent les ballons de basket derrière moi, la réponse est oui. Ils sont là à cause d'un mauvais lancer ou d'un rebond, et le fil barbelé passe à travers. Ils sont coincés. C'est très efficace. On n'oublie jamais où on est. C'est toujours la prison, même avec des fleurs. Je peux pas faire ce que je veux et vivre ma vie. Chris Colbert explique avoir passé trop d'années dans une cour de prison et il est sur le point d'en ajouter une autre. Demain, c'est mon anniversaire. Je vieillis. Combien d'anniversaires en prison? Plus de 10. Presque 15. C'est horrible. C'est pas bien, c'est mal. C'est la réalité. On se retrouve mêlé à des histoires dehors. Je me suis retrouvé ici quand j'étais jeune. Malheureusement, je suis encore là. Mais c'est fini. Une fois dehors, c'est fini. Accusé d'homicide involontaire, Chris risque de passer le restant de ses jours en prison s'il est reconnu coupable. Mais ça ne l'empêche pas d'être fiancé à une détenue de la prison. Aisha Figueroa a été récemment transférée dans une nouvelle unité contre son gré. Il y a plus de femmes, de filles. Ça se dispute, mais ça va. Elles adorent être amoureuses, tu On rigoles? se croirait plus dans une école que dans une prison. Je veux pas nécessairement souffrir en prison, mais là, c'est juste de commérages. Alors je reste à l'intérieur pour pas déraper. Pouvez-vous me dire où en est votre mariage avec Chris? Ça se passe bien. Tout va très vite. Plus vite que prévu. Vous savez, grâce à l'aide de quelques personnes. Je vais descendre voir Figueroa. Oui, Il faut signer la voir paperasse. s'ils ont la paperasse. Les agents Santa Cruz et Mons ont aidé le coupable à accélérer le mariage avant le transfert d'Aisha. Normalement, on ne s'en occupe pas. Le gang et la prison On ne n'a s'en jamais eu de occupent pas. mariage. Oui, jamais. Chris étant qui il est, on le surveille de très près. Et c'est là que j'interviens. Vous voyez, c'est pas un prisonnier normal. Chris est considéré comme un caïd du gang des Bloods, tout comme son voisin Tyrance. Ils ont aussi un autre point commun. Il y a 7 ans, Tyrance s'est marié à la prison de Rikers Island. Je sais que leur couple pourrait marcher. Les gens pensent le contraire. Mais c'est faux, car j'ai rencontré ma femme littéralement 1 mois avant d'être incarcéré et on est toujours ensemble. Prêt? 3. C'est parti. Tyrance et Chris, qui se marient dans 2 jours, ont reçu l'autorisation d'aller dans un des endroits les plus populaires de la prison, hormis la cour, le coiffeur. C'est beau, ça le fait. Gracias. Ça change? À part les cheveux blancs devant. J'en ai pas. Les coiffeurs sont aussi des détenus, avec une expérience dehors. L'officier Bryant les a choisis pour que le salon de coiffure soit vraiment spécial. J'essaie de reproduire la même atmosphère qu'on trouverait dans n'importe quel salon en ville. D'où vient la teinture pour les vieux? Just for Men? Oui, il faut lui en mettre. J'essaye de détendre les gars. S'ils ont besoin de s'épancher ou un truc à dire, ils peuvent soit me parler, soit au gars présent. C'est le but. C'est le propre d'un salon de coiffure. Si vous connaissez Barbershop 1 et Barbershop 2, ici, c'est Barbershop 3. Au moins, vous vous sentez à nouveau un être humain, car votre coupe déchire. Mais ça n'est pas aussi bien que rentrer chez soi et se faire couper dans la rue.
Je sais que Chris se fait couper les cheveux pour être beau, vu qu'il va se marier. Félicitations, félicitations. Les meilleures relations naissent parfois de scénarios improbables. Je me suis marié ici en C'est vrai 1996. Dans cette tôle, Oui, en 1996. je me suis marié en prison en 2007. Ma femme et moi, on était ensemble depuis pas longtemps quand j'ai été emprisonné. Je risquais une grosse peine. Quand elle est venue me rendre visite, je l'ai demandé en mariage devant tout le monde. Elle a dit « T'es sérieux ?» Et moi « Bien sûr ». Et toute ma vie, j'ai essayé d'être juste avec elle. Mais je me suis retrouvé empêtré dans ces histoires débiles de gang. Quand on se marie, c'est pour la vie. C'est mon avis. C'est ce que dit la Bible. On a une seule chance. C'est une bénédiction. C'est vrai. Bien sûr, c'est une bénédiction. Aïcha et Chris se sont rencontrés via un ami commun et ont commencé à s'écrire. On est censé défendre seulement notre religion, nos biens et notre honneur. Ils ne se sont vus récemment qu'en s'intéressant à l'islam et en assistant aux services religieux dans la chapelle de la prison. En fait, je ne suis pas musulman. Je suis un invité. Il y a quelques services où les hommes et les femmes ont le droit d'être ensemble. Mais il n'y a aucun contact physique. Et c'est lors d'un de ces services musulmans que Chris a fait une drôle de demande à Aïcha à travers la salle. La prison nous a autorisés à les interviewer ensemble. Pendant le service, on ne peut pas vraiment... Je ne pouvais pas m'asseoir à côté d'elle et lui parler comme ça, ou me mettre à genoux, de la manière traditionnelle dont les gens le font. J'ai fait... Vous avez procédé ainsi? Ouais, c'est ce qu'il a fait. J'étais 5 rangs devant elle. C'est comme Il y ça avait qu'il a des fait. gens derrière moi, entre nous deux. Ouais, Qu'avez-vous répondu? j'ai dit, je le savais déjà. Vous voyez? Pourquoi vous marier? Parce que je veux passer ma vie avec lui. Il me comprend et on a un lien fort. C'est simple. Et il est beau. Merci. Si le procès de Chris tourne mal, J'irai avec lui jusqu'au bout. Je serai à ses côtés. C'est simple. La majorité des prisonniers de la prison du comté de Suffolk sont en cours de procès. Pour la plupart, cela s'apparente à une petite marche dans un couloir souterrain. Ce couloir relie la prison au tribunal juste à côté. Mais alors que la nuit tombe sur la prison, un détenu rentre d'un tribunal new-yorkais situé à plus de 100 km d'ici, où il a été inculpé d'homicide involontaire, de vol et de plusieurs agressions. Tyrone Mickey est détenu à Suffolk parce qu'il était jugé trop dangereux comme caïd de gang à Rikers Island, l'immense prison de New York. Pour Tyrone, l'audience d'aujourd'hui a changé sa vie. Il vient de signer un accord et a été jugé. J'ai pris 10 ans. C'est pas si horrible. J'aurais dû prendre plus, mais mon avocat a fait son taf. 10 ans, j'en ai déjà fait 4. Je rentrerai dans 4 ans et demi. T'es prêt? Comme la plupart des accords, celui de Tyrone peut prêter à confusion. Il a plaidé coupable d'agression préméditée, de vol non prémédité et de possession illégale d'une arme à feu. Tyrone a aussi plaidé coupable d'homicide involontaire, dont la peine est comprise entre 25 ans et perpétuité. Mais il n'a été condamné qu'à 10 ans, dont les 4 ans qu'il a déjà fait, en attendant les condamnations pour ses délits. Il pense avoir reçu une peine plus légère après avoir prouvé qu'il n'était pas coupable de meurtre. Mais un accord à l'amiable nécessite parfois de reconnaître un délit qu'on n'a pas commis. vous avez plaidé coupable de meurtre. Ça veut pas dire coupable. Je l'ai fait car on m'a forcé à reconnaître les autres délits. Je n'aurais pas été condamné pour meurtre, mais je l'aurais été pour agression. La victime a dit « Il l'a fait, c'est lui ». Vous voyez? Les peines ayant été prononcées, Tyrone sera bientôt transféré à la prison. D'ici là, il tient à garder sa famille soudée et à gérer la misère qu'est la prison. Les toilettes vous rappellent tous les jours que votre vie, c'est de la... Votre vie, c'est de la... Chaque jour, vous devez vivre entre deux mecs. Il est peut-être en train de... Et puis c'est fini.
Et celui-là va peut-être juste après. Vous sentez deux types de... Et lui est végétarien. Ça sent peut-être la verdure et ça sent peut-être la viande. Alors vous ne... Vous pigez? C'est ouf. J'aime la chasse d'eau, car on a besoin de ce rappel constant. C'est pas sympa. Mes filles ont besoin de moi, je vais pas mentir. C'est la rentrée, ma femme aussi. À la visite. Fais gaffe. T'as l'air suspect. J'ai l'air suspect? Ouais. Sérieux. Aujourd'hui, après avoir résolu un pépin qui a empêché une visite, Giselle, la femme de Tyrance, et 2 de leurs 5 enfants ont fait le chemin du Bronx à Long Island pour leur première visite depuis 4 mois. C'est pas facile. Le fait qu'il soit ici, il ne peut pas aider à s'occuper des enfants. Ils veulent qu'il les aide. Il n'est pas là. Pourquoi le faire? Parce que je l'aime. Quand on s'est mariés, on a dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est trop grand. Trop grand? Mais je veux bien le porter pour vous. Je ne vais même pas argumenter. La prison autorise les contacts physiques avec les visiteurs. Alors les détenus portent des combinaisons pour éviter de ramener de la contrebande. C'est vraiment un mec gentil. Vraiment adorable. C'est un super papa. S'ils ont un problème, il le sait. Et il ne veut pas qu'ils suivent le même chemin que lui. On est coordonnés. Approche, fais-moi un câlin. Personne n'a fait de bêtises. L'aîné vient d'avoir le bac. Il se comporte bien. Comment se passe l'école? La rentrée? J'ai rencontré 2 personnes. C'est une première année. Ça m'étonne pas. Une fille dans ma classe. De bonnes personnes ou... C'est des filles. Oui, mais de quel genre? Des filles normales, pas d'un gang. Pas des chahuteuses? Non. La conversation tourne alors autour de l'avenir de Tyrance. Il doit être bientôt transféré dans une prison au nord de l'État. Tu feras quoi en sortant de prison? Je sais pas. Si tu sais, Si tu sais. tu m'as promis. C'est pas une réponse. Comme quoi? Écoute. Je ne vais pas mentir et raconter des histoires. Mais je te promets de ne pas aller là-bas en jouant au dur, parce que je veux plus jouer ce jeu. Quand je sortirai, mon objectif sera avant tout d'être un bon père et mari pour ma famille. Plus de gangs avant ma famille, d'accord? Mais en réalité, ça va pas être facile. Il n'y a pas de raison pour que tu aies des ennuis. C'est pas mon genre. D'accord, j'ai des ennuis. Mais maintenant, c'est fini. J'ai eu des ennuis à cause des gens que je fréquentais. Mais ils ne sont pas responsables à chaque fois. Essayer d'être à la hauteur de mon surnom m'a causé la majorité de mes ennuis. Le problème, c'est que j'essayais de faire connaître mon gang. Tu comprends? C'est plus le cas. Je ne veux plus être dans cette situation. Tu n'auras plus jamais à vivre ça. Je te le jure. Et si c'est le cas, tu peux t'en aller. Évite les ennuis. Tu sais qu'on t'aime et qu'on sera là pour toi. La balle est dans ton camp maintenant. Il n'est pas question que tu rentres à la maison pour repartir ensuite en prison. Car on se fait vieux. Je veux plus que tu te battes. Évite la rue. Et sois toujours là quand je suis à la fac et que je vous rends visite. Tout ça, c'est facile à faire. Et je vais le faire. Je le promets. Tu fais beaucoup de promesses. T'inquiète pas. Promis juré. Je veux que cette fois, quand il sort de prison, ce soit pour de bon. À l'avenir, j'attendrai qu'il purge sa peine. Et quand il rentrera à la maison, on s'arrangera pour qu'il y reste. Je t'aime. Moi aussi. Ok. Pour éviter les ennuis, il faut changer de fréquentation et de lieu. Quand on reste éloigné de certaines personnes et de certains lieux qui étaient néfastes, on ne va pas répéter ces erreurs. Ça ne recommencera pas. Dans la prison de Suffolk, Rangée 31, 32. c'est une journée très chargée pour un des agents pénitentiaires. On devrait avoir un mariage aujourd'hui. Je coordonne le mariage à la prison.
Mes collègues risquent de me surnommer l'organisateur de mariage. En fait, je ne les organise pas, je les rends juste possibles. L'agent McDonald supervise 20 mariages par an à la prison et va officier aujourd'hui pour Aisha Figueroa et Chris Colbert. Je vais me marier dans environ 1 heure. Vous savez, c'est beau. J'ai subi un sacré interrogatoire de la part de mes camarades qui en ont profité. À part ça, tout va bien. Je suis prêt. Aucune nervosité ou appréhension. Rien de tout ça. Je suis très nerveuse. Je me prépare depuis un moment. Depuis environ 1 semaine. J'essaie de me détendre, mais ça marche pas. Ça marche pas, c'est horrible. Je suis super nerveuse. Je suis le dernier à m'être marié ici, donc je m'y connais en mariage et en fiançailles. Pour mes fiançailles, j'aime le côté théâtral, donc je me suis déguisé en chien et ma femme en chat. Et je l'ai demandé en mariage dans un parc canin. Ça avait du chien. Voyons. La cérémonie d'aujourd'hui sera beaucoup plus terne. Il n'y a que 2 invités de l'extérieur qui serviront de témoins. Mais il y a d'autres restrictions. C'est un mariage assez froid. Pas de colombes, pas de riz jeté, pas de fleurs. Ils n'ont pas droit aux cadeaux. La personne qui vient de l'extérieur remettra les alliances et on inspectera la boîte par sécurité. C'est le seul présent autorisé. Quand vient le moment d'embrasser la mariée, c'est une étreinte et un baiser et c'est tout. Puis tout le monde repart de son côté, le mariage est très court. D'accord? Merci. Bien, au revoir. OK. Elle arrive. Sunday Shermeyer, l'officière de mairie, viendra au mariage, ainsi que 2 témoins, la mère et la sœur d'Aïcha, et je vais les passer au détecteur de métaux avant de leur donner un pass. Je suis la mère d'Aïcha et je viens la soutenir, car c'est ma fille. Elles sont déjà venues et connaissent la procédure pour le détecteur de métaux qui s'assure qu'il n'y ait pas de contrebande ou d'objets interdits. J'ai apporté quelque chose d'ancien, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté et quelque chose de bleu. Voici un vieux bracelet que j'ai depuis très très longtemps. Et voici de nouvelles boucles d'oreilles. Et elle peut emprunter ça. Et voici quelque chose de bleu. Vous êtes des Figueroa? Oui, Comment ça va? bien, et Je vous? m'appelle Neil McDonald. Vous êtes déjà Oui. venu en visite, non? Oui. C'est les mêmes règles que pour les visites. Je vous donne un casier. Retirez tout ce qui est métallique. Pas de portable, d'appareil photo, de bip, On doit etc. retirer nos boucles d'oreilles. Aucun bijou dans la prison. Mettons tout ensemble alors. On n'a qu'à utiliser le numéro 3. Vous n'avez plus de métal? Plus de bijoux? On oublie les 3 cadeaux? Oui, pas aujourd'hui. Vous Ok. n'avez le droit qu'aux alliances que vous devez avoir. Oh d'accord, j'allais laisser ça. Passez vos chaussures dans la machine, puis passez le détecteur. Vous avez encore du métal? Des épingles à cheveux? J'ai une pince à cheveux. Ah, c'est sûrement la pince. C'est interdit. Utilisez votre casier pour y mettre d'autres objets en métal. S'il s'agit du premier mariage en prison pour la famille d'Aïcha, c'est aussi une première pour Sunday Shermeyer. J'ai fait quelques recherches après notre entretien. Parce que vous m'avez rappelé que nous sommes dans une partie de haute sécurité de l'établissement. C'est le cas. Et je n'étais pas au courant. Et ça m'a un peu ouvert les yeux. Vous êtes en sécurité. On est entouré de professionnels. C'est filmé en permanence autour du bâtiment. On nous observe. Pas d'inquiétude, tout ira bien. Oui, D'accord? merci. De rien. C'est sûrement son soutien-gorge. Il doit passer au détecteur. Pas de métal à l'intérieur. Le dépliant dit pas d'armature. Ok, À l'intérieur, c'est dangereux. Des gens sont allés à l'hôpital avec des armatures dans le cou. ok. Alors on oublie. Peu de temps après, les problèmes de métaux sont résolus et l'agent McDonald accompagne le groupe dans la prison. Entrez. Après une brève introduction entre le marié et sa belle famille, Chris et Aïcha ont un rare contact physique. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Allez, on commence. Nous sommes réunis aujourd'hui, en présence de ces gens, pour unir cet homme et cette femme par les liens du mariage. Christopher, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse
et de vivre avec elle selon les principes du mariage. Oui, Aïcha, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? Oui. C'est l'heure des alliances. Ok. Répétez après moi. Avec cette alliance, avec cette je alliance, t'épouse. je t'épouse. Mettez l'alliance. Ça rentre. Maintenant, à vous. Ok. Avec cette alliance, Avec cette alliance, je t'épouse. je t'épouse. Mettez-lui l'alliance. Joignez vos mains. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'État de New York, je vous prononce mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Ouais. C'est la fin de la cérémonie. Il faut qu'on y aille. Oui. Bon, maman, je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime. Vous pouvez rentrer chez vous. Bien. Je t'aime. Sortez. J'espère te revoir bientôt. Je l'espère. Je me sens bien. Je suis un homme marié. C'est un beau baiser. Elle a de belles lèvres. J'ai hâte de l'embrasser à nouveau. J'ai mon alliance. Elle me va super bien. J'aimerais bien partir en lune de miel. C'est malheureux qu'on soit obligé d'être séparés. Mais il faut faire avec. J'étais très nerveuse. Je ne trouvais plus les mots. Et puis, après, je me sentais super bien. Je me sens comme une épouse. C'est spécial.